Bonjour, bienvenue dans ce cours de mathématiques niveau 10e année équivalent de la classe de 3e. Ce cours vous est proposé par l'ONG Jeune Espoir. Et merci d'avoir choisi notre application éducative. Je me nomme Barry Boubacar, je suis mathématicien physicien. Vous aurez avec moi tout le programme de mathématiques niveau 10e année avec ses activités numériques et géométriques. Chaque leçon sera constituée d'une explication détaillée, des exercices d'apprentissage et d'approfondissement avec des méthodes simples et très rapides. Enfin, des quiz pour tester vos connaissances sur la leçon déjà assimilée. Alors, j'espère bien que vous allez beaucoup aimer ces vidéos et qu'elles vous seront utiles durant toute l'année scolaire et surtout pour affronter le BEPC, brevet d'études du premier cycle. Alors, je vous souhaite une très bonne compréhension. Voilà, et nous allons commencer par les activités numériques. Ici, nous avons en tout 7 chapitres. Vous avez le premier chapitre calcul littéral, le deuxième racine carrée. Après les racines carrées, on aura calcul numérique. En quatrième position, vous avez les équations et les inéquations dans l'ensemble R. Vous avez équations et inéquations dans R croix R. Le sixième chapitre, vous aurez les applications affichées. Enfin, le septième et dernier chapitre, les statistiques. Dans cette vidéo, nous allons commencer directement avec le premier chapitre, calcul littéral, en particulier sur la leçon des quotients. Voilà, et nous allons commencer par les transformations d'égalité de quotient. Vous avez A, B, C et D, des nombres réels non nuls. Ce sont des nombres non nuls. Et retenez que si nous avons A sur B qui est égal à C sur D, cela équivaut à dire que A fois D est égal à B fois C. Là, qu'est-ce qui est fait? Comme vous voyez ici, ça c'est le produit des extrêmes et ça c'est le produit des moins. Voilà, le produit des moins est égal au produit des extrêmes lorsque vous avez l'égalité de deux quotients. Et ça c'est la première propriété. La deuxième propriété, lorsque vous avez B est égal à C sur D, équivaut à dire quoi? Il peut y avoir échange des extrêmes seulement. Voilà, c'est-à-dire D remonte. On aura D sur B égale et C, voilà, A ici va redescendre. On aura C sur A. Voilà, il y a donc échange des extrêmes. Et la troisième et dernière propriété, lorsque vous avez encore A sur B, l'égalité de ces deux quotients, qui est égal à C sur D, cette fois-ci, il peut y avoir échange des moins. Voilà, on aura donc, équivaut à dire A, au lieu de B, il y a échange des moins, donc C, A sur C, est égal à B sur D. Ce sont des trois propriétés que vous devez comprendre et qu'on va beaucoup utiliser dans les transformations d'égalité et de quotient. Et je vais vous donner des exemples. Par exemple, lorsque vous avez D tiers qui est égal à 4 sixièmes, cela équivaut à dire le produit des extrêmes. 2 fois 6 est égal 3 fois 4. Donc, produit des moins, 3 fois 4. Et effectivement, 2 fois 6 est égal à 12. 3 fois 4 est égal à 12. Donc, ça marche et c'est une propriété très importante. Et regardez, lorsque nous avons 9 cinquièmes est égal 27 sur 15. À partir de là, nous pouvons faire, si nous voulons, l'échange des extrêmes. On aura ici 15 sur 5. Voilà. 15 remonte et 9 descend. Ce qui est égal à 27 sur... Voilà. Et c'est 9 qui descend. Et effectivement, 15 divisé par 5 est égal à 3. 27 divisé par 9 est égal à 3. Donc, c'est vérifié. Et nous allons continuer maintenant avec les opérations sur les quotients. Voilà, on termine cette première leçon avec les opérations sur les quotients. Là aussi, vous devez
apprendre les règles qui vous permettront d'effectuer les opérations avec les quotients. Vous avez 4 nombres différents de zéros qui sont A, B, C et D. Ce sont des nombres réels différents de zéros. Lorsque vous avez A sur B plus C sur D, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier A par D plus multiplier par C, et le dénominateur commun du résultat sera le produit des deux dénominateurs, B fois D. Ça, c'est la première règle, la règle d'addition. Comment additionner, déjà c'est un rappel, comment additionner deux fractions. Et les deux fractions, bien sûr, n'ont pas les mêmes dénominateurs. Vous vous rappelez, si les deux fractions ont le même numérateur, il suffit juste de faire la somme des deux numérateurs et conserver le dénominateur commun. Mais là, c'est d'utiliser cette règle-là pour les rendre au même dénominateur et effectuer directement l'opération. Et la deuxième règle, c'est lorsque vous avez A sur B fois C sur D. Quand vous avez le produit des deux, vous multipliez les deux numérateurs entre eux et sur B fois D, vous multipliez les deux dénominateurs entre eux. Et pour la multiplication, c'est possible que vous tombez sur une fraction multipliée par un nombre. Là aussi, c'est un rappel, vous connaissez bien sûr. Vous multipliez juste le nombre par le numérateur de la fraction et vous conservez le dénominateur. Mais là, on a multiplié les numérateurs entre eux et les deux dénominateurs entre eux. Et c'est la même règle qui marche lorsqu'il s'agit d'une fraction et un nombre. C'est que le nombre a pour dénominateur 1. C'est pourquoi on multiplie juste le nombre par le numérateur et le dénominateur B et va rester comme dénominateur du résultat. Vous savez que tout nombre multiplié par 1 donne le même nombre. Maintenant, la dernière règle, A sur B divisé par C sur D. C'est simple. Il suffit de transformer la division en multiplication en prenant la première fraction. Voilà, A sur B multiplié par l'inverse de la deuxième fraction, D sur C. Et là, vous revenez à la deuxième règle, parce que ça c'est la première, la deuxième, la troisième règle, et automatiquement vous revenez à la deuxième règle. Donc il suffit encore de faire le produit des deux numérateurs AD et des deux dénominateurs BC. Nous allons voir quelques exemples. Lorsque vous avez 3 septièmes qu'on doit additionner à 3 quarts, voilà, et là les numérateurs ne sont pas les mêmes, les numérateurs sont les mêmes, ça n'a pas d'impact sur les règles, voilà, c'est juste une coïncidence. Vous avez 3 fois 4, c'est ce qu'il faut porter ici, 3 fois 4, les deux là, plus la 7 fois 3, 7 fois 3 sur, on fait le produit de deux dénominateurs, 7 fois 4. Donc comme vous avez remarqué, nous avons multiplié le numérateur de la première fraction par le dénominateur de la deuxième fraction et le dénominateur de la première fraction par le numérateur de la deuxième fraction. On fait la somme de ces deux produits et on divise par le produit des deux dénominateurs. Donc là, 3 fois 4 est égal à 12, plus 7 fois 3, c'est 21, sur 7 fois 4, 28. Et à partir de là, on a 12 plus 21, c'est égal à 33, divisé par 28. Voilà. Et si vous effectuez, après avoir fini d'effectuer une opération avec les fractions, essayez de voir si il n'y a pas de possibilité de simplifier la fraction, c'est-à-dire rendre la fraction irréductible. Et là, 33 et 28 n'ont pas un diviseur commun. Un diviseur qu'il faut, voilà, qui peut diviser 33 et diviser encore 28. Donc, ce qui veut dire la fraction 33 sur 28 est irréductible. Une deuxième fraction, une deuxième opération, autant pour moi. Vous avez par exemple 7 sixièmes multiplié par 3 demi. Et là aussi, c'est un produit. Vous multipliez les deux numérateurs, 7 fois 3, et les deux dénominateurs, 6 fois 2. Et là, directement, vous aurez 7 fois 3 est égal à 21. Ici, vous aurez 6 fois 2 est égal à 12.
Mais là, c'est possible de simplifier. On peut avoir un diviseur commun à 21 et 12. Un nombre qui peut diviser 21 et 12. Vous savez que 21 est divisé par 3. 12 aussi est divisé par 3. Ce qui veut dire 7 sixième multiplié par 3 demi est égal, quand vous divisez 21 par 3, ça donne 7. Et quand vous divisez 12 par 3, ça donne 4. Voilà, là vous avez effectué l'opération et la fraction obtenue est irréductible. Enfin, pour la division, lorsque vous avez 2 cinquièmes qu'on doit diviser par 7 dixièmes, voilà, il suffit de prendre 2 cinquièmes, la première fraction multipliée par l'inverse de la deuxième fraction, 6 septièmes. Et là, vous faites le produit des deux numérateurs, 6 fois 2 à 12. Voilà. Et 5 fois 7 est égal à 35. Et là, vous n'avez pas un nombre qui doit diviser 12 et 35 à la fois pour simplifier la fraction. Donc, la fraction, elle est irréductible et c'est le résultat de cette opération. C'est avec cette opération qu'on va terminer cette première vidéo. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. La suite, nous allons essayer de traiter un exercice d'application uniquement au niveau de ces transformations de fractions et surtout sur les opérations avec les fractions. Merci, à très bientôt.